Madame la députée Annick Genevard, je vous dois des remerciements, vraiment pour cette question par laquelle vous avez démontré, je crois, à une grande partie de nos concitoyens, et j'espère qu'ils nous écoutent, la conception que vous vous faites, notamment de la langue arabe, qui pour vous est donc en concurrence avec l'allemand, par exemple, et doit, bien entendu, si je vous suis, être moins bien traitée et être considérée comme une langue communautaire. Ah, mais nous ne serons jamais d'accord, Madame la députée. Moi, j'estime que dans notre pays, s'il y a bien une chose à faire, c'est diversifier les langues que les élèves apprennent à l'école, car toutes ces langues ont leur légitimité et leur intérêt. Et c'est la raison pour laquelle, dans la stratégie pour les langues vivantes que je développe à l'école, je fais en sorte qu'au-delà de l'anglais, nos élèves puissent avoir accès véritablement à de l'allemand, à de l'espagnol, à de l'italien, mais aussi à de l'arabe et à du chinois, et j'en suis fière. Mais j'en viens à votre question qui concerne les ELCO. Vous devriez au contraire vous réjouir de ce que nous nous apprêtons à faire des ELCO, puisque nous sommes globalement tous d'accord sur ces bancs pour dire que les ELCO appartiennent à un temps révolu, les années 70, où notre pays signait des conventions avec les pays dont provenaient des populations immigrées avec leurs enfants, et que dans le cadre de ces conventions, on offrait à ces enfants des enseignements à la fois de langue et de culture destinés à leur permettre de retourner chez eux un jour. Aujourd'hui, tout ça n'a plus cours, évidemment, et l'apprentissage de l'arabe, du turc ou du portugais doit évidemment se faire dans un cadre scolaire, banalisé, normalisé, comme toutes les prépare pour dès la rentrée prochaine pour quelques langues et